célébrerai ton nom, je proclame. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom. Bonsoir et bienvenue sur Kanoudi TV et surtout bienvenue sur Révélation Biblique. Révélation Biblique, mesdames, messieurs, qui est votre émission qui vous fait rentrer directement dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et ce jour, nous allons encore décrypter deux personnages mythiques, deux personnages rocambolesques dans la Bible. Mesdames, messieurs, il s'agit bel et bien de deux sœurs. Et quand on parle de deux sœurs, on fait forcément allusion à Léa et à Rachel, deux sœurs qui ont épousé le même homme. Il s'agit bel et bien de Jacob. Et cette histoire se retrouve forcément dans le livre de Genèse, Genèse 29, à partir du verset 15, que je vous lise une portion. Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? » Or, Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était plus belle de taille et plus belle de figure. Pour en parler donc de ces deux personnages mythiques, mesdames, messieurs, notre invité permanent, notre consultant de tous les temps, le général de Dieu, le révérend docteur Dionodore Kamdem Nunga, que vous retrouvez d'abord d'ailleurs avec beaucoup de plaisir, non seulement sur Dunamis FM 98.0, mais également sur Kanoudi TV, la télévision qui vous fait rêver. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je l'accueille sur le plateau de Révélation Biblique. Bon après-midi, mon général, et bienvenue sur ce plateau que nous retrouvons avec beaucoup de fierté et dans un autre décor, dans un autre design. Bon après-midi, Cyril. Bon après-midi à tous nos amis téléspectateurs et auditeurs, hein, puisque nous sommes en synchronie, comme en parlant, en synchronisation, du côté de la télévision comme de la radio, dans le but de pouvoir communiquer la parole de Dieu qui pour moi semble être le message le plus important de l'univers, à savoir que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est mort sur la croix pour que l'homme soit sauvé, et que Dieu a mis sa volonté et sa pensée dans un livre qui est composé de 66 livres et appelé la Sainte Bible. Ce livre est le secret de l'élévation, le secret de la bénédiction, le secret même de la réussite sur tous les aspects de la vie, tant sur le plan spirituel que sur le plan social et même sur le plan individuel. Donc Cyril, c'est avec toujours un cœur rempli de joie que je me dois de répondre à un certain nombre de questions dans le but de pouvoir élucider, éclairer, illuminer peut-être, comme ça, plusieurs de nos auditeurs et téléspectateurs qui apprécient, il faut le dire de plus en plus, l'émission Révélation Biblique. Et le principe de cette émission Révélation Biblique reste le même, il n'a pas du tout changé. Vous également, vous participez de fort belle manière à cette émission en nous envoyant uniquement vos SMS par le 674 89 81 84, 674 89 81 84, que je reprenne. Vos SMS sont attendus tout de suite et maintenant via le 674 89 81 84. Et pour ceux qui nous regardent via Kanoudi TV, vous pouvez regarder ce numéro de téléphone dans votre petit écran au bas justement. Alors mon général, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus ce jour dans le cadre de Révélation Biblique. Et ce jour, je l'ai annoncé, nous allons nous appesantir sur deux personnages mythiques. Il s'agit bel et bien de deux sœurs qui ont épousé deux frères, un même homme. Cela nous rappelle un peu l'histoire du maréchal Mobutu qui avait épousé deux jumelles. Alors, mon général, d'abord, d'emblée, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique qu'un homme épouse deux sœurs? Bon, maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous entendez par biblique. Est-ce que biblique veut dire que est-ce que c'est bon ou permis? Ou est-ce que biblique veut dire que est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ou enfin, est-ce que la Bible veut dire que est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alors, que je reformule ma question. Jacob était-il dans l'erreur en épousant deux sœurs? Il faut comprendre que chaque histoire biblique répond à un certain nombre de préceptes et à un contexte précis.
lorsque vous prenez une vérité et que vous le mettez hors de son contexte, vous courez le risque d'en faire une hérésie. Le contexte patriarcal, de société patriarcale dans lequel évolue Jacob, permettait comme ça non seulement à une femme, à un monsieur de donner sa fille en mariage, d'ailleurs jusqu'au temps de l'apôtre Paul, quand vous lisez le livre de Corinthiens, il dit que si un homme peut décider de donner sa fille en mariage, comme quoi la volonté du père transcendait un peu celui ou celle de la mariée. Et la Bible dit clairement qu'à cette époque précise, c'était possible pour un homme d'épouser une femme et d'épouser sa sœur. Donc il n'y avait absolument pas une dimension pécheresse là-dessus. C'était permis, c'était ça, comme ça que ça se passait et Dieu l'a versé. Ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les choses ont changé. Comme par exemple, quand vous lisez les Saintes Écritures dans le livre de Genèse, qui est-ce que Caïn a épousé? Mais c'était sa sœur. Soyons clairs et nets. Les gens épousaient leur propre sœur, même père, même mère. Et c'était permis dans le cadre de la procréation, de la reproduction de l'espèce humaine et de la multiplication. Plus tard, il faudra ne pas épouser les gens de même père, même mère. Quand les gens vont davantage grandir, les tribus différentes, après les nations différentes, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase dans laquelle, parfois même dans certaines coutumes, dans certaines villes et villages, on défend d'épouser quelqu'un du même village parce qu'on s'est dit que c'est ton frère ou c'est ta soeur. Mesdames, Messieurs, vous regardez Révélation biblique, nous parlons ce jour de deux personnages, Léa et Rachel, qui étaient deux sœurs qui ont épousé un même nom. Alors, quelles sont leurs caractéristiques? Qui sont-elles vraiment? Qui sont Léa et Rachel? Tout de suite et maintenant, dans le cadre de cette émission. Mais vos SMS restent attendus 674 89 81 84. Alors, mon général, commençons par le commencement. On va peut-être commencer par Rachel ou par Léa. Cela dépendra de l'orientation que vous voulez prendre. Qui était Rachel? Qui était Léa? D'abord, il faut dire que Léa et Rachel avaient pour père un certain homme appelé Laban. Laban est le tout premier sorcier blanc de la Bible. Vous dites quoi, mon général? Laban est le tout premier sorcier blanc de la Bible. Le nom Laban veut dire blanc. Et je voudrais vous dire, Laban était le frère de Rebecca. Rebecca était l'épouse d'Isaac. Donc vous vous rendez compte que lorsque Jacob va recevoir les menaces de la part de son frère Ésaü, parce qu'il a volé la bénédiction, Ésaü va lancer un mandat de tuer contre son frère jumeau. L'histoire nous dit que la mère de Jacob va dire, qui s'appelait d'ailleurs Rachel, va pratiquement dire à son fils de fuir chez son frère du côté de tel pays, à Charam, et là, il va rencontrer Laban et il va rester jusqu'à ce que la colère de son frère puisse diminuer. C'est ainsi, M. Siri Châtelet-Wolo, que Jacob va prendre le voyage pour se rendre du côté de chez Laban. Lorsqu'il arrive, il va rencontrer Rachel, il va rencontrer Léa, qui sont les deux filles de Laban. Et il va tomber littéralement amoureux de Rachel. Voyez-vous, Léa était la grande sœur de Rachel. Léa avait les yeux délicats. Quand la Bible dit qu'elle avait les yeux délicats, ce que la Bible est en train de dire en réalité, c'est que Rachel avait les yeux à facettes. Léa avait les yeux à facettes. Pardon. Les yeux à facettes. C'est-à-dire les yeux qui regardent presque. Les yeux de 6 heures. Les yeux de... Comme on dit au quartier. Les yeux de 6 heures. Donc Léa n'était pas naturellement belle. Elle était maternelle, mais elle n'était pas une Miss. Alors que Rachel était Miss Univers. Rachel avait toutes les formes nécessaires, avait toute la lune nécessaire pour pouvoir ravir n'importe quelle vedette à la dimension de Jennifer Lopez, Beyoncé et toutes les grandes stars que vous connaissez aujourd'hui. Qui était l'aîné entre Léa et Rachel? Léa était l'aînée de Rachel. C'est la raison pour laquelle lorsque Jacob va promettre de travailler pour pouvoir avoir une de ses filles, et pour Rachel, mais on va lui donner Léa à la place de Rachel en disant que non, dans notre coutume, on ne donne que on ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. Alors mon général, quelles étaient les caractéristiques ou alors les particularités de Léa et de Rachel, donc de chacune des deux? Il faut dire que... Au-delà de la beauté. Il faut premièrement dire que le contexte familial dans lequel ils opèrent est un contexte assez délicat. Parce que voyez-vous, Laban était un sorcier. Laban était un chef féman. Lorsque
Laban va utiliser l'étoile de Jacob pour faire fonctionner son commerce. Est-ce que tu sais que Laban avait des fils, mais on n'en parle pas? Parce que Laban avait vendu littéralement ses fils. Sa première fille, sa beauté avait été vendue. La deuxième fille, ses trompes avaient été vendues. Donc chaque enfant de Laban avait un problème. C'est comme ça quand vous servez les idoles. Vous vous retrouvez dans une situation où chacun de vos enfants a un problème quelque part. Parce que quand tu sais Satan, il peut te donner la gloire, la richesse, mais il va revendiquer quelque chose dans ta vie. Et sur cette base, il va chercher à détruire ta vie. Donc, Léa était l'aînée, Léa était maternelle, Léa était beaucoup plus véritablement en matière de caractère. Léa était plus louable, plus appréciable que Rachel. Rachel était assez ingrate, Rachel était assez confuse, et la seule chose qu'elle avait, c'était sa beauté. D'ailleurs, le problème de Rachel naît parce qu'elle est tellement belle, elle a une beauté envoûtante. Ce qui fait en sorte qu'en réalité, Laban était obligé d'user d'escroquerie entre parenthèses, parce que personne ne voulait épouser Léa. Tout le monde demandait la main de Rachel, mais personne ne voulait Léa. Or, quand Jacob est venu, Laban a usé de duperie pour présenter Laban, et c'est quand le jour s'est levé que Jacob s'est rendu compte que la personne avec qui il venait de Tutunia, ce n'était pas Rachel, sa dulcinée, sa bien-aimée, mais c'était plutôt Léa. Alors comment est-ce que dans ce genre de situation, est-ce que les deux femmes s'entendaient? Est-ce qu'il n'y avait pas des fibres ou des zestes de jalousie, certains mécontentements? Jusqu'au jour, jusqu'à l'instant du mariage, M. Cyril Châtelet-Wolo, c'était incroyable. Ils s'entendaient, c'était des sœurs comme des sœurs jumelles. Ils se partageaient presque tout. Ils vivaient dans une relation parce que c'était les deux seules filles que d'ailleurs Laban avait. Et d'une manière ou d'une autre, ils avaient une certaine complicité. Jusqu'au moment où la venue d'un homme a créé la division entre les deux sœurs et qui a fait en sorte qu'on soit obligé de revoir un certain nombre de choses à ce qui concerne les relations interpersonnelles et les relations familiales. Voyez-vous, lorsque Jacob décida d'épouser Rachel, c'est vrai que Léa ne voyait pas ça d'un bon oeil. Mais lorsque Laban a mis Léa dans le lit de Jacob, tout en sachant que Jacob voulait Rachel, Rachel a gardé Dan à son père. Et Rachel a gardé Dan à Léa, en disant, toi-même tu sais que l'homme, si c'est moi qui cherchais, comment tu as accepté à cause de la tradition, par amour pour moi au moins, tu devais quand même me dire que tu refusais une telle action parce que tu aimes ta soeur. Mais si tu as accepté, ça veut dire que par derrière tu calculais mon mari. Effectivement. Donc à partir de ce moment, il y a eu un combat, une guerre, un complot. Il y a eu en fait un état froid, un peu comme ce qui se passe au niveau du gouvernement camerounais ces derniers temps. C'était véritablement une division entre les deux sœurs dans ce gouvernement sur le plan conjugal. Et d'ailleurs, vu les circonstances, elles se retrouvent obligées d'être les épouses d'un même homme. Alors mon général, que cachait Laban, le père de ces deux jeunes filles? Pourquoi est-ce qu'il a insisté qu'elles aient un seul homme? Est-ce qu'il n'y avait que Jacob dans la contrée pour épouser les deux filles? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres prétendants pour ces filles-là? Je vous ai dit tout à l'heure, M. Cyril Châtelain, qu'en réalité, le problème c'est que personne ne voulait épouser Léa à cause de ses yeux. Et tout le monde voulait épouser Rachel. À cause de sa beauté. À cause de sa beauté. Et ce qui est étonnant, et ça je parle à tous les frères qui me regardent, ne vous fiez pas à la beauté physique pour épouser une personne. Parce que voyez-vous, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne viendra pas à partir de Rachel, mais il viendra à partir de Léa. La femme qui n'est pas aimée, Judas, la tribu royale, viendra à partir de Judas. Lévi, la tribu sacerdotale, viendra à partir de Léa. Donc vous vous rendez compte que dans le plan parfait de Dieu, l'Éternel avait choisi Léa comme étant la personne par qui la bénédiction promise à Abraham, retransmise à Isaac, à Ésaü, à Isaac, et qui devait descendre sur Jacob, devait passer automatiquement par Léa, afin d'être comme ça, cette source d'eau intarissable qui devait bénir l'humanité tout entière à la personne du Christ, Jésus de Nazareth. Mais quelle est donc l'histoire qu'on peut retenir quand on sait que
il n'est même pas agréable, il n'est même pas beau de savoir que deux sœurs ont épousé, n'est-ce pas, un même homme. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qui se cachait là, mon général? Au-delà même de la fémania de leur père, au-delà du fait qu'il était un sorcier, mais est-ce qu'il y a une histoire logique, une histoire édifiante qu'on peut tirer de cette affaire? Ce que nous devons comprendre, M. Siri Chatelewolo, c'est qu'en réalité, lorsque Jacob se retrouve polygame, pas parce qu'il voulait. Son père n'était pas polygame. Son arrière-grand-père n'était pas polygame. C'est qu'en réalité, la femme qu'il a choisie n'est pas la femme qu'on lui a donnée. Or, il tenait à épouser la femme. Vous savez qu'il y avait un problème dans les gènes de Jacob qui venaient de son père et de son grand-père. C'est-à-dire les gènes d'épouser les belles femmes. Abraham, Sarah étaient Miss Univers. Isaac va épouser Miss Univers. Jacob doit envoyer Rachel. Il y a cet attrait naturel vers les belles femmes qui vont le pousser. Vous savez, il y a des familles comme ça, M. Cyril, où vous voyez un homme, si la femme n'est pas brune, il ne l'épouse pas. Il y a des familles dans lesquelles, si la femme n'a pas un postérieur assez consistant, ah ben, ça ne les intéresse pas. D'autres, il y a des familles où ils n'épousent que les gens intellectuels. D'autres, ils n'épousent que les gens qui viennent du village. Voyez-vous, ce sont des choses des gènes. En fait, il est dit que l'homme épouse exactement sa mère. Donc, l'homme recherche en sa femme ce qu'il avait trouvé en sa mère. C'est pour ça d'ailleurs que mon épouse me disait encore que, attends, je suis ta mère. On a discuté encore sur le lieu aujourd'hui. Et je disais que oui, mais c'est vrai d'une manière ou d'une autre. Donc parce qu'en fait, nous sommes aujourd'hui, nous les humains, en train de rechercher quelque chose. De la même manière que la femme essaie d'épouser quelqu'un qui ressemble soit à son père, ou alors que l'opposé de son père, si celui-ci l'avait troublé. Donc Cyril, il faut comprendre que l'état de polygamie dans lequel se trouve Jacob est un état non souhaité, mais c'est un fait qu'il est obligé de rencontrer, d'accepter et de traiter. Alors, bon, en général, on voit qu'il y a beaucoup de corruption, beaucoup de malhonnêteté dans cette affaire. Qui est plus malhonnête entre Léa et Laban dans cette histoire? Je dirais que Léa est à la maternelle de la Fémania. Jacob est à l'université de la Fémania. Laban est professeur agrégé en Fémania. Donc, par ordre hiérarchique, je voudrais dire véritablement, Laban, c'est le top des tops. Alors, et le verset 19 nous dit, et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Il parlait de qui là? Fort. Oui. Il parle de Jacob. Oui. Il préfère donner qui? Il préfère donner Léa. Oui. À Jacob. Oui. Que de la donner à un autre homme. Oui. Mais là, pourquoi est-ce qu'il insiste sur Jacob? Non, mais parce que Jacob... Pourquoi il ne veut pas donner sa fille à un autre homme? Non. Parce qu'il faut dire que Jacob demande, je vais épouser Rachel. Et il dit, quel est mon salaire? Qu'est-ce que je dois payer pour l'épouser? Et la banque dit, il s'entend pour 7 ans de travail. Les 7 ans de travaux font en sorte que, en fait, il soit capable de payer ce qu'on appelle la dot, de darit ou de bride price, selon qu'on soit anglophone ou francophone. Donc voilà comment Jacob se retrouve dans une situation dans laquelle Laban lui dit, ok, c'est encore mieux de donner ma fille à quelqu'un qui est que je connais, qui est la fille de ma soeur, que de donner à une autre personne que je ne connais pas. C'est tout à fait normal, M. Siri Chatelewolo. Bien sûr. Si vous avez quelque chose, une maison, vous quittez d'une maison. Moi, par exemple, le domicile où j'étais avant, il y avait plusieurs personnes qui devaient être, et vous également cherchez un domicile. J'ai dit, je préfère encore mettre ce domicile avec Siri Chatelewolo, que je connais, que de le donner à une personne qui également était chercher une maison. Donc, il y a toujours cette relation conviviale, il y a toujours cette relation intéressante que nous avions avec un certain nombre de personnes qui nous permet de les privilégier d'une manière ou d'une autre. Léa était-il au courant de la supercherie que préparait son père? Non. Elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant. Mais elle aurait dû refuser, non? Elle aurait pu refuser, mais elle n'a pas refusé simplement parce que qui n'aimerait pas quand même? Tu vois ta petite soeur se marier avant toi. Alors que toi, tu es là depuis le mariage, tout le monde veut l'épouser, mais toi ne veux pas t'épouser. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, la réponse est simple. C'est que Léa se retrouve dans une situation dans laquelle elle est pratiquement obligée, parce qu'il faut dire que dans une société patriarcale, M. Siri Chatelewolo, les femmes n'avaient pas tellement le mot à dire. Elles sont obligées à la limite de subir le choix et les décisions du père, du mari, et j'en passe.
Donc c'est particulièrement donné naissance. Et c'est pour ça que M. Cyril, la bataille va commencer au niveau de la conception. Parce que juste après le mariage, Léa se voyant n'étant pas aimée, la Bible dit, Jacob clairement va manifester sa préférence. Lorsqu'il va au marché pour acheter des habits, il s'arrête à Idéa Dallas sans publicité. Il achète des costumes, des habits de 275 000 à 800 000 francs pour acheter. Et il s'arrête au marché Mokolo pour acheter les habits de 250 francs à la friperie. À la friperie à Léa. Donc, c'était clair. Lorsqu'il fallait se déplacer pour voyager, pour passer les congés, mais c'est en Côte d'Azur, c'était toujours avec Rachel. Mais lorsque il y avait deuil et qu'il fallait au village voir quelqu'un, un cousin qui est mort, c'est avec Léa qu'on se déplaçait. Donc, l'évidence, la différence était tangible, était manifeste. Et ce qui fait en sorte que Dieu, voyant cela, établit ce que nous appelons la loi de la compensation. La loi de la compensation qui stipule que l'Éternel, voyant que Léa n'est pas aimée, décide de donner à Léa ce que Rachel n'a pas. Pour compenser l'amour. Et c'est ainsi que Léa va donner naissance au premier fils. Et elle va dire, l'Éternel a vu mon humiliation. Elle l'appellera Ruben. Et après elle va donner naissance à 3 autres fils, que ce soit Siméon, que ce soit Lévi et j'en passe, et même Judas. Elle va donner des noms dans la bataille de la conquête de son mari. En fait, Léa est dans un mariage où elle est pleinement consciente que son mari ne l'aime pas, que son mari aime sa soeur. Alors elle commence, excusez le terme mesdames, elle commence à pondre les enfants littéralement, dans le but de gagner le cœur de son mari. Toute sa vie, Léa va se battre pour que Jacob l'aime. Malheureusement, jusqu'à la fin de sa vie, cet homme aura toujours une préférence vis-à-vis de Rachel. Comme quoi, quand une femme ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Même si tu lui donnes l'argent, frère, soeur, faites attention. Ce n'est pas quand tu étais pauvre, la femme ne te regardait pas. Maintenant, tu commences à venir à l'église avec la voiture. Elle commence à dire qu'elle va te préparer le Watafoufou, le héros. Méfie-toi. Quand ton argent va finir, elle va t'abandonner. Je le dis, nous le vivons, Cyril. Ça fait 25 ans que j'essaie de ministère pastoral. Un quart de siècle. J'ai vu de tous mes yeux. J'ai vu une femme dire à un homme, je ne te voulais pas. Il était trop court. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un homme géant. Lui, il était trop court. Je parle comme ça de monsieur qui est commissaire spécial à la police, qui a après 14 ans de mariage, sa femme se dit, quand j'ai vu d'autres monsieur qui était costaud et géant comme toi, Cyril Chatelewolo, mon cas fait fumbo sans payer le péage. Et c'est sur la base là que je suis tombé. Donc, vous vous rendez compte que l'histoire de l'amour là, ça ne s'achète pas. Où c'est ça, où il y a ça, où il n'y a pas. Laban ne l'avait pas compris de cette manière. Mais non seulement Laban n'avait pas compris, mais Léa ne l'avait pas compris. Non, puisque c'est Laban qui force cette histoire. Oui, mais parce qu'elle se disait que l'amour va naître avec le temps. L'amour ne naît pas avec le temps. S'il y a une chose qu'on connaît, c'est que l'amour est une valeur intrinsèque, universelle, intemporelle. C'est pour ça que 1 Corinthiens 13 dit, l'amour ne périt et ne finit jamais. Est-ce qu'à contrario, Léa aimait Jacob? Bien sûr. Elle l'aimait? Elle aimait Jacob. Elle était folle amoureuse de ce gars. Mais c'était un parleur. Jacob est né en train de doctorat en escroquerie, je te rappelle. Jacob savait comment fabriquer les choses. Attends, Jacob était un expert. C'était un artisan de la parole. Et c'était un gars frais quand même. Il était pratiquement, il venait d'être héritier, dépositaire d'un compte bancaire qui faisait de lui le multimilliardaire, la référence numéro 1 financière de l'époque, puisque Isaac et toute sa richesse, il le transmettait, et que son propre frère devenait son serviteur. Donc il devenait unique héritier de toutes les richesses d'Abraham. Donc, voyez-vous, Léa, même si tu n'aimes pas ce genre d'homme, monsieur Cyril Chatelewolo, l'amour va naître sur cette base que Léa va attirer l'affection. Et elle l'aimait véritablement, ça je te le dis. Mais Rachel, plutôt, quand vous étudiez les relations psychologiquement parlant sur le plan conjugal, vous allez voir encore, Rachel était plutôt le genre de fille à papa. Le genre de personnes qui n'aiment pas laver les assiettes. Le genre de personnes qui n'aiment pas laver le sol. Le genre de personnes qui disent que, qui passent le temps à tailler les ongles, à mettre les phares, à mettre les clignotants et à mettre les anti-brouillards afin de brouiller le prédicateur pendant qu'il est en train de prêcher à l'église. Mesdames, Messieurs, vous regardez et même vous écoutez sur Kanoudi TV et Dunamis FM, Révélation biblique, qui parle ce jour de deux sœurs,
mythiques dans la Bible. Il s'agit bel et bien de Léa et de Rachel qui ont épousé le même homme. Il s'agit de Jacob. Alors, mon général, la suite de l'histoire nous dit quoi? Comment était le quotidien de Rachel, de Léa et de Jacob dans la maison conjugale? Dans cette bataille dont M. Sidi Châtelain-Olo, où Léa ne fait que donner des enfants, Rachel va se retourner vers son mari, fatiguée d'avoir des biens, une nouvelle Porsche, dans des termes postmodernes, voyager en première classe, mais cependant n'ayant pas d'enfants, elle va attraper son mari Jacob et dire donne-moi des enfants ou je meurs. Et Jacob va dire mais suis-je Dieu? Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? Et c'est base-là qu'en réalité, Rachel va commencer à crier à Dieu. Donc vous comprenez que c'est Dieu qui a empêché Rachel d'avoir des enfants. Sur cette base, M. Sidi Châtelain-Olo, Rachel va prendre sa servante, va donner à Jacob pour lui dire fais-moi des enfants. Quand il va lui donner des enfants, elle va lui dire j'ai lutté avec ma sœur, j'ai gagné. Mais des années plus tard, un jour, Ruben va rentrer des champs. Et ça, c'est une histoire incroyable. Il rentre avec ce qu'on appelle les mandragores. Les mandragores sont des fruits de couleur pourpre en Israël qui permettaient d'une odeur savoureuse, un peu comme les kasmanga, très savoureuse, de couleur pourpre, et c'était un peu considéré comme les fruits des rois. Alors Ruben rentre et il donne à sa mère Léa. Rachel aimait ce fruit. Et elle demande à Léa, donne-moi. Léa lui dit, n'est-ce pas, tu as confisqué notre mari, et il ne vient plus vers moi, mais il vient que vers toi. Et Rachel dit, je te le passe cette nuit si tu me donnes les mandragores. Et c'est ainsi que Jacob retourne vers Léa. Parce que quand Léa rentre pour aller vers Rachel, il dit que non, je t'ai gagné aujourd'hui. Donc imagine un peu ce genre de... Un peu comme chez les Bamileke. Et c'est ainsi que Jacob va dormir avec Léa. Elle tombe enceinte et elle a encore un autre enfant. Et la Bible dit quand Rachel a mangé les mandragores, la même saison, l'Éternel se souvint. Genèse chapitre 30 à partir du verset 22. L'Éternel se souvint de Rachel. Et elle devint enceinte. C'est ainsi que, à cause des mandragores, elle va donner naissance à un fils qu'on appelle Joseph. Joseph veut dire l'Éternel que Dieu ajoute. Et c'est pour ça que Joseph va avoir la tunique royale. Parce que Joseph est le produit des mandragores, les fruits royaux qui seront donnés dans le but de pouvoir acquérir ce nombre de choses. C'est ainsi que pour la première fois, Rachel va avoir ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement et plus tard avoir un autre enfant appelé Benjamin. Et d'ailleurs, elle va donner le nom de Ben-Oni en disant fils de ma douleur parce que c'est à la naissance de cet enfant qu'elle va mourir. Mais Jacob, qui connaît la puissance qu'il y a derrière les noms, parce que d'ailleurs lui-même s'appelait Jacob et Dieu a changé en Israël, va changer le nom de Ben-Oni en Benjamin, en disant au lieu de fils de ma douleur, c'est plutôt fils de ma main droite. Mesdames, messieurs, vous regardez et vous écoutez Révélation biblique 674 89 81 84. C'est notre indice de connexion ce jour. 674 89 81 84. Toutes vos questions sont les bienvenues sur le plateau de Révélation biblique ce jour et nous sommes très heureux d'ailleurs de vous savoir très nombreux à nous regarder et même à nous écouter. Alors mon général, pour continuer cette histoire, en attendant de déballer les SMS que les uns et les autres nous apportent, Léa et Rachel, c'est une histoire, c'est un exemple à copier, ou alors c'est une histoire, à votre avis, qu'il faut bannir dans la Bible. C'est une histoire qui ne doit pas édifier et qui ne peut même pas édifier. Non, rien de deux. Rien de deux. Ce n'est ni une histoire à apprécier, ni une histoire à bannir. C'est une histoire instructive. Elle a une connotation négative, mais elle a un message puissamment positif. Et les messages sont clairs. La connotation négative, c'est laquelle? La connotation négative, c'est la présence de la polygamie et la bataille qu'il y a entre le fait d'avoir deux femmes dans un même foyer, deux sœurs qui cherchent à gagner le cœur d'un même homme. Vous savez que la polygamie est la grande sœur de la sorcellerie. Lorsqu'il y a polygamie, la sorcellerie n'est pas loin. D'autres manières, M. Sidi Châtelain-Olo, nous vivons dans un climat dans lequel il est important de rectifier un certain nombre d'erreurs. L'une des erreurs, c'est que effectivement, homme de Dieu, pasteur, père, frère, sœur, mère, ne permettez jamais, ne forcez jamais quelqu'un à épouser quelqu'un qui n'aime pas. Rachel était-elle stérile parce que Léa était abandonnée? Ou alors? C'est-à-dire? On aimerait savoir pourquoi est-ce que Rachel, elle était stérile. Et quand on sait que Léa, Jacob n'aimait pas, pondait, c'est vous qui avez utilisé l'expression, pondait les enfants, alors que Rachel, qu'on aimait même, était stérile. Alors, on aimerait bien savoir
Pourquoi est-ce qu'il y a ce paradoxe? Pourquoi est-ce qu'il y a, mon général, ce contraste-là? Celle qui n'est pas aimée fait les enfants, mais celle qui est aimée n'en fait pas. Quelle est la leçon qu'on peut tirer de cette petite anecdote? J'ai d'abord parlé premièrement ce qu'on appelle les lois de la compensation. Voyez-vous, c'est-à-dire que Dieu le plus souvent permet aux enfants. Si tu as remarqué que les enfants qui ont perdu trop vite leur père, leur mère ressuscite facilement. C'est une analyse que vous faites ou alors c'est ce que la Bible nous enseigne? Mais la Bible le dit. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde. Je suis en train de citer texte pour texte, mot pour mot, un verset biblique. Est-ce qu'on peut remplacer la beauté par les enfants? Non, pour que comme Rachel est belle, bon, elle n'a pas besoin d'enfants, c'est la laide qui a besoin d'enfants. Non, simplement parce que Dieu voit qu'il y a une personne qui est en train de subir une injustice. Qui est lésée. Qui est lésée. Et il veut établir l'équilibre. Si tu ne m'aimes pas pour ma beauté, aime-moi parce que je te fais des beaux gosses. Et afin d'établir cet équilibre-là, donc, Léa entre dans un phénomène, dans un processus dans lequel, en réalité, elle est en train de vouloir pousser son mari à s'intéresser à lui. C'est pas correct pour Jacob. C'est pas correct pour Jacob de pouvoir... Moi, Jacob, après avoir s'est rendu compte que Léa n'était pas la femme qu'il voulait, il aurait pu la laisser tomber et aller trouver la femme de ses rêves. Pourquoi il a continué à rester avec elle? Parce que ce gars lui-même est suspect. Il aimait aussi... Peut-être, quand il a couché avec Léa, vous savez qu'il y a des femmes qui physiquement ne sont pas belles. Mais lorsque vous avez une relation avec elle, vous êtes surpris de découvrir qu'elle a d'autres potentiels qui ne sont pas visibles. Suivez mon regard, Cyril. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être Léa n'avait pas la beauté physique, mais quand elle te prenait au lit, ah, mais tu es obligé de parler en langue. Malheureusement, c'est aussi ça. Nous ouvrons donc le standard au 274 89 81 84. 274 89 81 84. Pour ceux qui nous ont envoyé les SMS, mesdames, messieurs, vous pouvez d'ailleurs continuer à les envoyer. Bonsoir mon général, bonsoir général de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'un homme peut aimer deux femmes à la fois? Là, il revient, là, c'est une question très fondamentale. Peut-on aimer deux femmes à la fois au même moment? Le cas de Jacob. Oui. Si on a deux cœurs. Voilà. Si on a deux cœurs, on peut aimer. Mais puisque je ne connais pas encore quelqu'un sur la terre qui a deux cœurs, sauf peut-être vous, Cyril. Mais mon général, est-ce que la question n'est pas mal posée? Prenons un homme qui a des enfants. Cyril Châtelain-Rollo, par exemple, a 3 enfants aujourd'hui. Mais moi, je pense que j'aime mes enfants. Non. Mais sa question, c'était est-ce qu'on peut aimer deux femmes? Dans le sens de Léa et Rachel. Oui, si les enfants sont des êtres, si les femmes sont des êtres humains autant que les enfants. Non, l'amour que nous avons vis-à-vis de nos épouses est différent de l'amour que nous avons vis-à-vis de nos enfants. C'est l'amour sentimental. Oui, l'amour éros. L'amour, il y a l'amour agapéo, il y a l'amour filio, il y a l'amour éros. Donc, véritablement, même au niveau de l'amour éros ou dans l'amour filio, mais dans l'amour agapéo, il y a plusieurs dimensions de l'amour. Donc, tu ne pouvez pas dire que vous aimez votre épouse de la même manière que vous aimez votre fille. Mais à ce niveau, je vous considère des pédés. Ou alors d'être une personne qui a un problème sérieux. Donc moi je pense à mon humble avis que lorsqu'il pose cette question, c'est vraiment pour dire que est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, qu'un homme dise que j'aime deux femmes de la même manière, je dis non. Il y a toujours quelqu'un qu'on aime plus que l'autre. Même parmi les 12 disciples de Jésus, Jésus, l'homme parfait par excellence, aimait particulièrement Jean. La Bible le dit, ne le cache pas. La nature humaine veut que lorsque vous aimez quelqu'un, il y a toujours une préférence. Vous pouvez aimer 10 personnes, mais vous ne les aimerez jamais de la même manière. Cyril Châtelain-Rollo, vous avez 3 enfants, vous ne les aimez pas tous de la même manière. Moi, j'ai 4 enfants, je ne les aime pas tous de la même manière. C'est évident que ma fille unique est la fille que, d'une manière ou d'une autre, elle a presque ravi mon cœur. Ça, c'est automatique. Et mon épouse aime particulièrement le premier-né. Ça peut rendre les autres jaloux. Hein? Non, mais ils le savent. Mon épouse aime particulièrement le premier-né. Je lui disais encore ce matin que tu as une attention. Il me dit, ah ben tu ne connais pas ce qu'on a souffert pour l'avoir. Tu as pleuré pour elle, et ainsi de suite. Et puis également, et malheureusement, ni mon épouse, ni le premier-né particulièrement, pourraient ne pas être même les successeurs du général de Dieu. Ça peut être le troisième comme ça peut être le dernier. Le dernier, une affection en tant que Benjamin. Vous savez, les derniers sont toujours les personnes les plus chaoutées du maillot du Nord. Ce n'est même pas encore le dernier. On ne sait jamais. Je vous suspecte. Nous avons davantage les auditeurs qui nous écoutent depuis Akono-Linga. Akono-Linga? Oui, depuis Akono-Linga. Cet auditeur nous a d'abord fait signe hier dans le cadre de la parole décryptée. Il nous renvoie ce message. Mon général, pourquoi Léa n'avait-elle pas demandé le divorce, ne se sentant pas aimée? Ça, c'est une question très pertinente. Lorsqu'une femme est lésée dans un foyer, elle demande le divorce, non? Ça, c'est un message fort.
Ça, c'est... Il m'inspire là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent incompatibilité d'humeur, je ne l'aime plus. Mon mari ne m'aime pas, je divorce. Attendez, si c'était le cas, imaginez-vous que combien de divorces nous devions avoir vis-à-vis de nos pères. Parce que je ne sais pas le jour où mon père a tenu ma mère par la main pour lui dire je t'aime. Je ne sais pas, nos grands-pères, tout le reste. Mais il n'y avait pas, c'était pas ces choses de blanc qu'on voit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons grandi et nous avons été bénis parce que nos mères ont supporté un certain nombre de choses et ont été capables de gérer. Donc, Léa n'a pas demandé le divorce parce que je ne pense pas que le divorce soit biblique. Je suis de ceux qui condamnent le divorce, sauf dans des cas extrêmes où on peut permettre à quelqu'un de divorcer. Quelle était l'utilité de chacune de ces femmes dans le foyer de Jacob? Il y avait une qui, certainement, avait une capacité incroyable de reproduire les enfants. Tu la touches, elle accouche. Tu l'embrasses, elle accouche. Tu la salues, elle accouche. Mais finalement, Rachel servait même à quoi? Au-delà de sa beauté. Non, Rachel. Elle était belle, on ne refuse pas. Mais à quoi est-ce qu'elle servait à la maison? C'était la femme de sortie. C'était la femme de sortie. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, comme plusieurs ministres aujourd'hui, qui ont les femmes de la maison et les femmes des sorties, des cérémonies. C'est encore vous qui le dites de ceci. Pour le mariage. Mais on a constaté que lors des invitations, lors des soirées, des manifestations, les hommes ne sont jamais pratiquement accompagnés de leur épouse. C'est toujours les femmes de sortie, oui. Celles d'à côté. Oui. Et c'était forcément... Rachel était donc la femme de sortie. Oui. Bien sûr. Un autre message également, bon, celui-ci n'a rien à voir avec l'émission d'aujourd'hui. Mon général, moi j'ai une question qui ne concerne pas votre émission. Que pensez-vous de l'alcool? C'est un péché ou pas? Auditeur. Je pense qu'on a eu à faire des débats sur cette histoire de l'alcool plusieurs fois. Personnellement, je suis contre la consommation de l'alcool. Pour plusieurs raisons. Bibliquement, fondamentalement, socialement, psychologiquement, familialement, conjugalement. Véritablement, moi, je ne suis pas pour. Mais je ne viens pas déclarer que ceux qui ont bu vont aller en enfer. Loin de moi la prétention de pouvoir établir certaines choses parce que certains ont certains appuis sur lesquels ils fonctionnent. À la cathédrale de la foi, CBC, nous interdisons l'alcool. N'est-ce pas la polygamie si deux sœurs épousent deux frères d'une même famille? Deux sœurs épousent deux frères. Deux frères. Deux sœurs, même père, même mère. Oui. Épousent deux frères, même père, même mère. Waouh. Je n'ai pas encore vu ça. Comment on appelle ça? Cyril Châtelet-Wolo, c'est vous qui êtes un expert en langue française, la langue de Voltaire. Comment on appelle ça? Deux sœurs épousent deux frères, ils se ensemble. Bon. Enfin, c'est pas beau pour moi. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Bon, mais je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ça doit être une confusion en tout cas. Mais à côté de ça, cette question de l'auditeur, vous n'avez pas répondu, mon général. Quoi? La question de l'auditeur. Vous dites que c'est pas beau, c'est pas une réponse. Je ne sais pas à quoi c'est. Je sais même si c'est pas la polygamie. Je ne sais pas si c'est la polygamie. La polygamie veut dire qu'un homme a deux femmes ou trois femmes. C'est pas l'inceste non plus. Véritablement, Cyril, c'est une confusion pour moi. Donc, permettez que pour une fois, je dise que l'autre là m'a dépassé. Je ne sais pas comment on appelle ça. Deux frères, même père, même mère, épousent deux sœurs, même père, même mère. Je ne sais pas quoi. Peut-être un non-auditeur qui nous suit ou un téléspectateur peut m'aider à répondre à cette question. D'accord. Mais cette question m'inspire également une autre. Je veux prendre le cas des jumelles. Un homme peut-il épouser deux sœurs jumelles? Ça ressemble à la sorcellerie déjà, M. Cyril. Véritablement, c'est un peu ce que Mobutu avait fait un moment pour garder le pouvoir. Et l'histoire, je ne sais pas, l'histoire dit qu'il avait l'habitude de culbuter pratiquement toutes les femmes de ses ministres dans le pouvoir d'assurer une certaine domination. Je ne veux pas ici faire le procès d'un homme mort. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que la plupart des pratiques que nous voyons aujourd'hui, et il existe, hein, il y a des gens ici au Cameroun, j'ai entendu parler d'un haut gradé en ce moment au Cameroun qui véritablement couche avec les deux sœurs jumelles. Hein. Ils sont avec les deux sœurs, la maman est même au courant, il les gave, il construit des maisons, fait des choses. Moi je dis ça, c'est la sorcellerie, c'est mieux arrêter ça. On salue d'ailleurs deux sœurs jumelles qui nous regardent, Clarisse Ibé Okenwa et Florence Fokwa, qui nous regardent et qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ah bon? Mais je me demande si le pasteur Ibé Okenwa ne s'est pas trompé un jour. Puisqu'elles sont comme deux gouttes d'eau. Bonsoir mon prophète, très bonne révélation. Je voudrais savoir pourquoi Rachel a donné le nom à Joseph, mais Jacob a donné le nom à Benjamin. Est-ce à cause du péché de son père?
Oui, il faut déjà dire que dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui donnaient les noms. Ce sont les femmes, Ruben, Judas, Lévi, Siméon, Issachar, Zabulon, Gad, toutes ces personnes-là, jusqu'à la seule fille qu'ils avaient, parce qu'on oublie souvent de savoir qu'ils avaient une fille qui s'appelait Diane. Donc la seule fille qu'ils avaient d'ailleurs, c'est toujours les femmes qui donnaient. Joseph, c'est la femme qui a donné. Mais maintenant, en ce qui concerne Benjamin, la femme a donné le nom. Ben-Oni. Ben-Oni. Mais Ben-Oni, en hébreu, veut dire fils de ma douleur, fils de ma souffrance. À cause de toi, je suis mort. Et c'est ainsi que Jacob, qui connaît l'impact d'un nom dans les destinées, décide de rectifier cela et met plutôt Benjamin, fils de ma main droite, fils de mon autorité, fils de mon onction. Donc c'est lui qui donne le nom. C'est lui qui change le nom. Ça veut dire qu'il brise le signe indien. Il brise le signe indien. Il ne veut pas que son dernier fils traverse les mêmes choses que lui a traversées. Et en brisant le signe indien, ça ne crée pas de problème, puisque c'est la femme qui était puisque Benjamin n'a pas traversé effectivement le problème. Et puis Rachel est mort à l'accouchement de Benjamin. Alors, mon général, qui est décédée la première? Rachel. Rachel est décédée d'abord. belle. Et après, oui, Léa est restée décédée après. D'ailleurs, Léa était enterrée avec Jacob. Alors que Rachel n'a pas été enterrée avec Jacob. Ce qui veut dire que dans le plan originel et parfait de Dieu, normalement, c'est Léa qui était supposée être. Ah, ok, d'accord. Mesdames, Messieurs, vos réactions restent attendues via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. De manière globale, mon général, quelle est la leçon qu'on peut retenir? C'est vrai qu'on bannit dans cette histoire la polygamie. Ce n'est pas une bonne chose parce que là, c'est une histoire de polygamie. On bannit également la jalousie. Il y a eu des scènes de jalousie dans cette affaire. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de positif dans l'histoire des trois personnes? Pour peut-être vous résumer, mon général. De positif. Qu'est-ce qu'on peut retenir de positif? Entre Léa, Rachel, peut-être la patience, et Jacob, qui est une vertu. La patience de Rachel, parce qu'à la fin, elle a quand même eu un enfant. Oui, il y a la patience de Rachel. Il y a également le fait, ce qu'on peut retenir de positif, c'est la bataille sans désespoir qu'une femme doit faire pour gagner son mari. Vous voyez-vous, M. Cyril Châtellerault, on a toujours toutes les raisons nécessaires pour justifier nos erreurs, pour justifier notre péché. Mais lorsque nous entrons dans une dimension dans laquelle nous savons que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser imaginer, nous apprenons à respecter mieux la main de Dieu. Quand nous apprenons à voir la main de Dieu dans toutes les circonstances que nous passons, nous pouvons mieux nous laisser diriger par cette main. Je voudrais dire, franchement, humblement et sincèrement, ce que je ressens de cette histoire, de cette relation, c'est que il y a des erreurs qu'on commet au début qu'il faut rattraper le plus tôt. Sinon, ça ne se rattrapera plus jamais. Les contextes ne sont pas les mêmes. Les époques ont changé, mon général. Est-ce qu'on peut encore payer la dot de cette manière aujourd'hui, c'est-à-dire 7 ans pour conquérir une femme? Il faut être envoûté même pour faire une chose pareille. Parce que je ne sais pas comment tu peux travailler 7 ans pour épouser une fille. Pour moi, c'est bizarre. Et puis, aujourd'hui, quand on nous dit la dot comme source de commerce, c'est encore bizarre. Je pense à mon humble avis. Mais 7 ans, c'était aussi trop quand même. C'est trop. C'est trop. C'est trop. 7 ans, c'était trop. Et au bout de 7 ans même, comme si cela ne suffisait pas, on vous impose encore 7 autres années. Pour la deuxième femme. Vous travaillez 14 ans. Et après avoir travaillé 6 ans, ça fait 20 ans de travail sans faire quoi que ce soit. Good afternoon, man of God. Biblically, it is proper for a man to get married to a wife older than him. Is it properly normal for a man to get married to a wife who is more older than him? What I want to say is that basically a lot of people think that if you have to get married, your wife should be younger than you. That is true and that's correct. Your wife, if your wife is younger than you, it will give you some authorities to be able to handle that woman, to know how to talk to her as a junior sister, and how also to cherish her and to protect her as somebody is just beyond you or below you. But the fact is that we know a lot of men of God who are blessed with wonderful, glorious, and extraordinary marriages, and their wives are older than them. They are in everything.
I believe that it's not obligatory that your wife should be younger than you. Your wife can be elder than you, and after that, you people are still getting married, enjoying your marriage. That's what I can say. Bonjour, bon après-midi, mon général. Certains polygames disent que David a eu plusieurs épouses et Dieu ne l'a jamais blâmé pour cela. Pourquoi? Henri Michel de Puingo-Ekele. Parce que je voulais simplement dire que c'est une preuve d'ignorance profonde. Fabrice from Siméon, qui nous a envoyé le message précédent. Il nous a envoyé son nom maintenant pour s'identifier à ce message. Je crois que nous arrivons à la fin de ce message. Mais alors, pratiquement rien de positif dans cette histoire, mais beaucoup de négatifs quand même. Oui, bon. Bon, ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Il faut être persévérant, il faut garder la foi en l'Éternel. Et il faut croire que le Seigneur est toujours en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il nous réserve toujours le meilleur. Pour finir, est-ce que le nom qui a été changé par son mari n'a pas eu d'impact, quoique mort? Mais ça a eu de l'impact. Un impact très fort. D'ailleurs, nous le verrons dans les prochaines éditions. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, c'était Révélation biblique édition de ce jour, à moins que le général permette que je lise ce dernier message qui arrive. Mon général, Rachel meurt-elle à cause du péché commis contre son père ou à cause d'autre chose? Roger, élévation. Rachel meurt-elle à cause du péché commis? Rachel meurt-elle à cause du péché commis contre son père ou à cause d'autre chose? Non, à cause d'autre chose. C'était son temps de mourir. Elle est morte simplement parce que accouchement difficile. C'est ce qu'on appelle. Elle est morte par suite d'accouchement difficile. Peut-être le dernier message, puisque les messages ne font qu'arriver. Est-ce que la mère de ton enfant a droit de t'empêcher de sortir ou épouser une autre fille seulement parce que vous avez un enfant? Je ne comprends pas très bien le sens de ce message. Moi aussi. Malheureusement. Et je ne peux pas répondre à ce que je ne comprends pas. Bien sûr. Nous y reviendrons forcément. Mesdames, Messieurs, c'était Révélation biblique édition de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, mon général, également, pour cette contribution brillante sur le cas de Rachel et de Léa. Retrouvons-nous très prochainement, certainement avec un autre patriarche de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse.